voilà, après est venue la difficulté, les financements, etc. qu'on connaît. Quand il y a des gros montants de travaux comme ça, c'est très compliqué à faire financer. C'est plus de 12 fois le prix de l'acquisition. Voilà. Déjà 2 fois c'est compliqué, 2 fois le montant des travaux. Donc là il y a 10 appartements. 10 appartements, 10 un appartements commerce. et 2 locaux commerciaux, un commerce. Et un commerce, ouais. Ok. Ouais, très belle rénovation. Donc ici, l'immeuble qui fait l'angle avec la papeterie, donc on est actuellement sous compromis sur ce projet-là. Un immeuble qu'on a vendu, sur lequel on s'est juste occupé de la vente et le propriétaire gère ses travaux derrière. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Michael. Salut Robin. Bienvenue Bonjour sur la à chaîne. toutes, merci. Et Guillaume. Salut Robin. Merci également. Qui sont venus nous partager leur expérience d'investisseurs, puisque ce sont des multi-investisseurs, mais également des conseillers aussi au sein de projets locatifs depuis un peu plus d'1 an maintenant. Presque 2 ans. Ouais, 2 ans, ouais. Quasiment 2 ans maintenant. 2 ans et demi, toi, je crois. Ok. Ouais, 2 ans, je crois. Pratiquement Je suis resté 2 sur 2 ans, mais le temps passe vite. Ouais. Surtout à la vitesse où vous allez, avec le nombre de projets que vous proposez, on a du mal à suivre. Ah, même nous, des fois. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous partager leur expérience, parce qu'ils ont une belle expérience d'investisseurs dans différents domaines et en particularité aussi sur les travaux, parce que vous avez réalisé pas mal de projets avec beaucoup de travaux, donc vous avez une méthodologie assez précise aussi d'accompagnement. Mais le but de cette vidéo, c'est aussi de vous donner des conseils donc sur leur parcours, ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils ont fait de mal aussi, les erreurs à pas reproduire. Voilà, on vous dit tout dans cette vidéo, pas de filtre, c'est parti. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vais y arriver parce qu'il y a des gens qui crient un peu partout. Je me présente, je m'appelle Robin Aldin, j'investis dans l'immobilier depuis 12 ans à peu près. Vous trouverez donc beaucoup de conseils sur cette chaîne YouTube. Je vous immerge, vous voyez, on va sur le concret, sur le terrain pour vous montrer des projets d'investissement. Et je dirige aussi la société Projet Locatif qui propose des investissements clés en main rentables sur toute la France. Vous avez un lien juste en dessous en description si vous voulez en savoir plus. Et puisque je sais que vous aimez bien regarder des vidéos et rester dans votre canapé, ça tombe très bien, on peut s'occuper de tout et vous continuez à regarder des vidéos. Alors, qui veut commencer par se présenter Eh ben allez, c'est parti. Michael. Ok. Michael, 36 ans, papa de 2 enfants. D'accord. Une petite vie simple. Ouais. Commencé à investir dans l'immobilier assez jeune. D'accord. Ça s'est fait d'ailleurs, je suis issu de la restauration à la base. Ah, ok, Voilà. comme moi, ok. CAP cuisine, classique, j'avais un petit restaurant pizzeria. D'accord. Et mon premier investissement s'est fait sur le comptoir avec mon père en fait. D'accord. On n'achèterait pas un bâtiment, on ferait des appartements avec aucun objectif de rentabilité, de calcul, de ci, de ça. D'accord. On s'est simplement dit, allons-y, faisons, on a une rentabilité, enfin on a une mensualité de temps, on va dégager temps. C'est arrivé un peu comme ça, c'est du coup c'est comme ça. ton père qui t'a un peu proposé Ouais, alors mon l'affaire. père était dans le domaine des travaux. Oui, Donc d'accord. il était dans le bâtiment, donc il avait des acquis, des connaissances qui finalement m'a transmis parce que on s'est dit pourquoi pas acheter un bâtiment, on a fait… À optimiser en fait, Ouais. parce qu'il avait les compétences. Et Il avait les compétences, voilà, optimiser moi la j'avais partie l'ambition, travaux. Ouais. donc du coup… Premier projet. Premier projet, c'est fait comme Ok. ça, en association, du coup avec mes parents, on a monté une SCI familiale. Très bien. Et on a fait une grosse rénovation justement d'un accord de ferme. Ah oui. On a fait 7 appartements. Vous êtes vraiment parti de suite sur quelque chose On est de parti dans compliqué, le de dur. lourd. Dès le D'accord. départ. Dès le départ, Ok. on s'est dit… alors voilà, ça c'est des choses d'ailleurs qu'aujourd'hui j'ai refait encore une fois après, on Ouais. en parlera aussi, Ouais. et que je ne referai plus. D'accord. Voilà, donc Ok. les choses à ne plus refaire, ça serait celle-ci pour moi déjà, clairement, parce que c'est beaucoup d'implication de temps, et puis aussi peut-être des futurs problèmes, puisque derrière, quand on n'est pas professionnel du bâtiment, qu'on fait Ouais. ses travaux, on s'engage aussi, on engage notre responsabilité.
Exactement. Et donc, voilà, le jour où on revend, on peut être embêté pendant toute la durée, enfin jusqu'aux Oui. 10 ans. Ben 10 voilà, ans, comme l'assurance décennale, en fait, c'est ça, le particulier qui Qui l'apporte. l'apporte. c'est Tout ça. à fait. Exactement. Ouais, C'est ça. Donc Exactement. ça, c'est quelque chose que je ne conseillerais pas à tous de le faire. Il faut vraiment avoir une maîtrise quand même dans le domaine des travaux. oui. Donc Ouais. être quand même à minima entouré pour pas faire n'importe quoi. Ouais. Voilà. Donc là, en fait, vous êtes lancé là-dedans. Donc toi, tu bossais encore ou vous êtes Oui, mis j'étais vraiment non, dans, je dans bossais, les travaux? j'étais encore sur mon activité de restauration. D'accord. Donc c'était Et- le soir, les week-ends. Ouais, c'était ça pendant un an. Et au bout d'un Ouais. moment, j'ai pris la décision. Ça me plaisait vraiment. Les travaux, Ouais, l'immobilier, d'accord. tout ça. Et un an après, j'ai mis mon affaire en vente, j'ai vendu et je me suis consacré à 100% du coup à D'accord. l'immobilier Ok. et les travaux. Ok. Donc là, ça fait plusieurs années que tu, entre guillemets, vis de l'immobilier, quoi. Alors, il y a eu après une absence, on va dire, d'investissement de ma part. Parce que j'ai fait ce premier Ouais. immeuble, le temps est passé, je n'ai pas réinvesti. D'accord. J'ai fait autre chose. Et puis, j'y suis revenu il y a à peu près 3 ans pour faire un autre investissement. Pareil, D'accord. Un gros projet de un travaux. gros projet de travaux, un gros projet d'immeuble à restaurer où on a fait une acquisition très peu chère, un bâtiment vraiment Ouais. délabré. On va vous le dire, vous allez halluciner sur le montant, l'acquisition et le montant des travaux. Voilà, exactement. Donc j'ai redupliqué, mais là tout seul, donc sans mes parents, avec mon épouse simplement. D'accord. Ok. Et on a fait ce deuxième projet qui fonctionne très très bien, qui est sur le marché actuellement. Et, D'accord. Ok. Donc, on peut donner quelques chiffres si Oui, tu veux bien. l'acquisition. Le montant d'acquisition. oui, alors parce que l'acquisition, c'est quand même 600 frappant. mètres carrés de surface de plancher environ, D'accord. acheté à 40 000 euros. 40 000 Bon, euros. autant dire que c'était une D'accord. ruine, hein, et il faut pas. C'était faut quoi? pas C'était un se leurrer. bâtiment industriel vide ou Pas c'était du tout, c'était un bâtiment en centre-ville appartenant à un hôpital. D'accord. Mais vraiment qui prenait l'eau quoi, hein, Tout délabré. pendant 20 ans, mais qui était là en centre-ville, hein, c'était vraiment une pépite, mais Ouais. Inexploité, qui était inexploité. resté à l'abandon. C'est ça, et puis je regardais les annonces comme on le fait tous, je tombe sur cette annonce, je déclenche la visite, le jour même je me porte acquéreur et je bloque le truc, j'ai D'accord. senti le potentiel quoi. Ouais, Et, bah oui, avec ce regard travaux que tu peux avoir. Voilà, après est venue la difficulté, les financements, etc. qu'on connaît. Oui. Quand il y a des gros montants de travaux comme ça, c'est très très C'est compliqué à plus de faire 12 financer. fois le prix de l'acquisition. Voilà. Déjà, Voilà. 2 fois, c'est compliqué. 2 fois Ouais. le montant des travaux, plus que le prix d'acquisition, c'est compliqué. Mais là, 12 fois, Tout à fait. c'est incroyable. Ouais, ça a été la grosse difficulté sur ce projet-là, de trouver le financement. Ouais, Donc j'imagine. j'ai fait un peu comme toi d'ailleurs, une multitude de banques. Et oui, bien sûr. J'en ai vu plus d'une dizaine. Et puis c'est la dernière qui m'a financé, c'était finalement ma banque que j'avais D'accord. laissée de côté, Ah ouais. que j'avais pas sollicité. En fait, j'ai commencé par toutes les banques en me disant que finalement la dernière, ce serait la plus importante, ce serait la mienne. Ouais. Et je l'ai gardée pour la fin et finalement c'est celle qui m'a fait confiance. Et, Très bien. Et donc Oui, parce voilà. qu'elle avait l'arriéré sur ta gestion financière et tout ça, parce que là, Voilà. en termes de risque, évidemment, on explose. Donc, Oui. c'est la partie confiance qui a dû prendre le dessus par rapport au risque, en fait. C'est ça, exactement. C'est la partie confiance. Donc du coup, la D'accord. banque nous a fait confiance et on y allait. Et on a su mener, je pense, le projet à bien. Donc Très bien. des bons points pour nous, en tout cas pour la suite, Ouais. vis-à-vis des banques. Et, Tout à fait. Donc, je suppose une belle rentabilité à la clé, une évidemment. belle rentabilité, beaucoup d'engagement aussi, de temps passé, Alors voilà, mine de rien. combien Voilà. de temps entre le Eh début ben, et la fin on du a projet? mis 2 ans à peu près pour faire les 2 travaux. ans. D'accord. Ok. Donc 2 ans où le projet dépend de l'activité réellement, hein, pendant Et oui, bien tout sûr. ce temps-là. Hein, Donc, c'est- différé de crédit. Différé de crédit, on avait 3 ans. Ok. Donc on a pu encore gagner 1 an ensuite. Très bien. Voilà, Ok. ce qui n'était pas inintéressant. Et puis voilà, aujourd'hui ça roule. Très bien. Parfait. Ça roule. Donc, Tu as fait beaucoup des travaux toi-même ou avec j'ai des fait une partie. entreprises? Oui, j'ai fait alors beaucoup moins sur le deuxième, mais j'en ai fait quand même une bonne partie. Ouais, ok. Mais j'ai délégué quand même beaucoup de tâches parce que Ouais, mais là, c'est je voulais pas que monstrueux. ça dure Ouais. éternellement. Et D'accord. je voulais faire autre chose ensuite. Donc mon projet locatif, c'est quelque chose qui m'avait Ouais. qui me parlait. Dès que je vous ai vu un petit peu Ouais. graviter sur le net et ce que vous faisiez, tout de suite ça m'a Ouais. votre attitude aussi et puis Ça me votre façon de correspond. voir les choses. Mhm. Toi, j'avais suivi ton premier podcast D'accord. avec Ah, ben alors j'en ai fait avec. le tout premier, je crois que tu as fait. Avec Yann Darwin, peut-être. Exactement. Ouais. Donc voilà, j'avais Ok. suivi ce que tu avais fait, les 30 banques, etc. Ouais. Là, Tu je t'es me suis reconnu dit, un peu ça- dans le. Ouais, je me suis dit, c'est un mec qui est comme moi, il va jusqu'au bout. Guillaume, c'est pareil, je suivais son blog. Ouais, tout à fait. Donc, Immeuble de rapport.fr. Exactement. Donc voilà,
je piochais déjà un peu pas mal d'infos sur ce que vous faisiez, et puis vous avez monté projet locatif, j'ai dit ça c'est bon, c'est un truc qui va... Ouais, ça me correspond ça bien. me correspond parce que ce qu'on fait pour nous, en réalité, on va pouvoir le faire pour les autres. Et oui, évidemment. Donc évidemment. ça va être... On a réussi à avoir de l'expérience et des connaissances qui peuvent servir à d'autres personnes et pas que pour nous, quoi. Exactement. Donc ça prend tout son sens aussi. Ouais, quand on aide aussi les autres à Oui. faire pareil, une sorte de retour aussi qui est hyper agréable en fait. Oui, on sent qu'on a acquis justement quelque chose qu'on a envie de retransmettre. Ouais, tout à fait. Et donc c'est un bon moyen, et aussi de monétiser son temps finalement, tout en amenant un vrai service aux clients. Voilà, donc après, on pourra en parler un petit peu justement de... Donc toi tu fais maintenant ton activité principale, ces projets C'est mon locatifs activité à 100%. principale, à 100%. Voilà. D'accord, ok. Très bien, de toute manière on va faire un petit tour après, puisque là on est... Alors on n'a pas dit où on était justement. Oui. Alors on peut localiser à peu près dans quel Bien sûr, secteur? on peut localiser précisément, c'est pas un souci. Ouais. On est dans l'Isère, on est tout proche d'une petite ville de 6000 habitants qui s'appelle Beaurepaire. Ouais. Voilà, pour ceux qui voudront aller chercher un petit peu sur le net, n'hésitez pas à venir investir dans notre région, il y a plein de belles choses, il y a des belles rentabilités, des beaux projets. Ouais, tout à fait. De toute manière, on fera un tour tout à l'heure. On vous emmènera avec nous, on va faire un petit tour de la ville, puis du secteur, parce que vous avez vendu pas mal d'immeubles. Hein. Oui. Là, ça fait 2 ans. Je pense que l'année dernière, vous avez dû vendre une dizaine d'immeubles à peu près. Oui, c'est à peu près on est ça. à peu près sur ce Ouais, rythme-là. c'est Donc, ça. bon. Voilà, on a de belles choses à vous montrer avec des beaux projets, des beaux travaux, des belles rentabilités. C'est un beau secteur que vous connaissez bien maintenant. Donc, ok. Donc, si tu peux dire oui quelque chose que tu ne feras plus, donc c'est ça, c'est les travaux, c'est te lancer dans ces projets monumentaux. Voilà, qui t'ont pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Beaucoup de temps, et effectivement aujourd'hui je comprends les clients quand ils arrivent vers nous, vers moi et Guillaume, et qui sont initialement en recherche de projet. L'aspect travaux leur fait peur, et je comprends tout à fait cette peur-là, parce que derrière il y a beaucoup de choses à gérer. Un projet peut être rentable dès le départ sur le papier, si les travaux sont mal menés, ça peut tout se casser la gueule. Ouais. Donc déléguer cette tâche-là, c'est important. On va en parler un petit peu après. C'est vraiment un accompagnement qu'on fait avec Guillaume vis-à-vis de nos clients au quotidien, d'un projet complet avec la gestion des travaux. Et on prend toute cette charge-là. On demande aussi aux clients de s'impliquer à minimum et au maximum pour ceux qui veulent le faire, mais pour ceux qui ne savent pas le faire, eh ben on est là derrière. Vous chapeautez tout. Voilà, avec votre expérience derrière. Tout à fait. D'accord, très bien. Guillaume, du coup, toi, c'est pareil, donc investisseur dans les immeubles de rapport. Exactement. Donc, alors moi, j'ai commencé l'immobilier, on va dire en 2007 à peu près. Ouais. Mais alors l'immobilier à titre perso, en achetant un appartement que j'ai rénové moi-même pendant 1 an. D'accord. Avec ma femme. Donc on a fait ça en vivant à l'intérieur et tout. Et en 2007, c'était les prémices des subprimes de la crise. Ouais. Et en fait, j'ai acheté vraiment l'immobilier en haut. Et derrière, ça s'est cassé la figure. J'ai paniqué, j'ai vendu, j'ai perdu 10 000 euros. Et là, je me suis dit, bon, c'est une leçon de la vie. Et oui. En gros, c'est une bonne leçon, c'est un bon apprentissage. Même en ayant fait les travaux toi-même. J'ai perdu mes travaux en gros. J'ai perdu mes travaux. Mais j'étais prêt à m'asseoir dessus. Je voyais ce crise qui arrivait. Je me suis dit, oulala, ça sent pas bon. Et à l'époque, je commençais à découvrir un peu la courbe de Frigit et tout. J'ai analysé ça. Je me suis dit, ça sent pas bon. Donc, de là, je me suis dit, je vais construire ma maison. Enfin, j'ai trouvé un terrain, j'ai construit ma maison. Et là, je me suis mis dans un mode autoconstruction. Et objectif, faire ma maison, il faut qu'en 10 ans, elle soit pliée, que c'était l'objectif. Le plus vite possible. Donc, chose que j'ai faite. Donc, et j'ai pu enchaîner maintenant, il y a 4 ans en arrière, sur l'immeuble de rapport. Voilà, donc la maison terminée, j'ai enchaîné sur l'immeuble de rapport. Donc là, c'est pareil, un immeuble de 5 lots que j'achète 240 000 euros, qui génère plus de 28 000 euros de revenus. Donc, c'est pareil. Bon. Et là, j'ai des travaux à faire à l'intérieur, mais moi, j'ai pris parti de ne pas tout rénover d'un coup parce que j'avais des locataires à l'intérieur, mais de justement utiliser ce cash flow pour réinjecter en fait, en permanence. Et c'est au fil du temps où je redonne de la valeur à l'immeuble. Voilà, je change une toiture, et je le fais au fil de l'eau. Et ça s'autofinance tout seul, quoi. Très bien. Et je prends le parti de pas forcément tirer de revenus de ça, mais plutôt d'essayer de capitaliser sur l'immeuble. Capitaliser parce que je pense, même on pense que c'est quand même un immeuble bien plus fort que le cash flow. C'est le fait de capitaliser sur l'immeuble.
Et c'est ce qu'on essaie aussi de véhiculer et d'expliquer Tout à fait. à nos clients, parce que voilà, il n'y a pas que le cash flow, et d'ailleurs... De moins en moins. Oui, malheureusement, hein, c'est vrai qu'on ne vend pas du rêve, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit réalité, que le cash flow, c'est bien d'en avoir un peu, oui. mais le vrai levier pour moi, c'est la capitalisation, quoi. Mais oui, c'est le remboursement surtout du crédit. avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui. Ouais. Je veux dire, il y a très peu d'intérêt, beaucoup de capital, donc c'est vraiment un vrai levier. Et donc, sur un objectif de revente, par exemple, à 7-8 ans, on peut récupérer des billes avec une petite plus-value, réinjecter dans un autre projet et arbitrer, enfin voilà, faire ce genre de choses. L'idée, c'est pas forcément de le garder jusqu'au bout. Exactement. En fait, c'est de regarder à terme. Il y en a plein qui me disent, ouais, mais c'est trop tard pour investir, j'ai 45, 50 ans, c'est trop tard. Ben, moi, je trouve pas, parce que on peut acheter deux biens, finalement, assez rapidement, puis au bout de 10 ans, on a remboursé la moitié d'un, on en vend un et ça rembourse le crédit du deuxième. Exactement. Voilà, plus le temps passe, plus on capitalise. C'est vraiment le message qu'on essaye de faire passer, de dire, ne soyez pas focus sur ce point-là. Ouais. Il y a vraiment beaucoup d'autres paramètres à regarder, et comment vous allez redonner de la valeur à votre immeuble et comment vous allez capitaliser. Et on a des clients qui ont du mal, par exemple, à passer à l'action, qu'on a depuis 1 an, par exemple. Alors, on dit, tu as presque perdu 1 an. Et oui. Tu as perdu 1 an de capitalisation. Tout à fait. Donc voilà, on essaie d'expliquer ça. Donc ça moi, je le vois. Alors, si je vais encore quoi. plus loin dans la réflexion, moi, ce que je me dis, je pense que j'ai acheté des choses que j'ai estimées trop chères. Mais c'est pas grave, parce que j'ai une vision long terme, comme tu dis. Exactement. Et je pense qu'il y a des choses que j'ai achetées 20, 30, 40 000 euros trop cher, des immeubles. Je me dis, ça vaut pas ce prix-là. Mais c'est pas grave. Je le prends quand même parce que il y a rien, il y a pas grand-chose. Donc, et je me dis, au lieu de me dire je perds 30 000 euros ou 40 000 euros, je me dis que je perds 1 ou 2 ans en fait de capitalisation entre guillemets. Je me dis, dans 2 ans j'aurais capitalisé 20, 30 000 euros. Finalement, j'ai perdu ce temps-là, mais au moins je suis passé à l'action. Et après, c'est parti. Après, c'est une machine automatique, donc de toute manière. Donc, on se dit, au lieu de le voir sur 20 ans, on le voit sur 21 ou 22, et ça va très bien. Exactement. Et bon, en général, il y a des arbitrages entre temps, ça ne va pas forcément au bout des 20 ans. Non. Il y en a la moyenne, c'est 7-8 ans. Si tu l'as acheté un petit peu au-dessus, tu as capitalisé pendant ces 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est ça qui est important, parce que tu vas les récupérer, ceux-là. Bien sûr. On ne s'en rend pas compte. Non, on s'en rend pas compte. Non, parce que c'est pas immédiat. Sur une mensualité à, je sais pas moi, 1 300 euros, il y a peut-être 1 000 euros de capital, et c'est 12 000 euros à l'année. C'est ça. Si on les rajoute au cash flow et qu'on fait un ensemble de tout ça, et qu'on le divise par le temps d'acquisition et par mois, en réalité, le cash flow est important. Enfin, l'ensemble du projet est important. Mais le cash flow représente qu'une toute petite partie. Donc, surtout, ce que je voulais dire, c'est que sans tenir compte de l'évolution des prix du marché, là, on part sur un prix stable. Voilà. Mais on se rend compte forcément qu'avec le temps, les prix ont tendance à augmenter. Je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais là, on est au mois de mars, fin mars 2022, et effectivement, les prix sont vraiment en train de monter. Donc, il y a la guerre, il y a pas mal de facteurs, il y a une crise économique qui commence à se dessiner, et il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur ce marché de l'immobilier parce que c'est là, c'est tangible. Il y a des revenus locatifs qui sont importants, des rentabilités qui sont importantes, et on a même des profils de clients qui ont de l'épargne et qui veulent sécuriser. Qui veulent sécuriser cette épargne-là, et ils préfèrent le mettre dans l'immobilier. Bien sûr, c'est un bon choix, évidemment. Voilà, pas dire tout en diversifiant. Non, en plus c'est réel en réalité. C'est réel, et je pense qu'il vaut mieux, alors sans tout mettre, mais il vaut mieux avoir une partie dans l'immobilier. Tout à fait. Et le temps l'a prouvé, si on regarde le passé, si on regarde l'inflation, je veux dire, l'argent en banque, alors désolé pour les banquiers, vous êtes des très bons amis, je vous aime parce que évidemment c'est vous qui nous permettez d'avoir cet effet de levier, mais je suis désolé, vous reconnaîtrez que c'est pas ce qui rapporte le plus, et par rapport à l'inflation, on perd un peu d'argent en fait. Alors que l'immobilier a tendance à suivre le prix de l'inflation, donc il conserve en fait la valeur de notre patrimoine. Donc il y a tous ces aspects quand même à regarder. Moi je trouve que des points positifs avec l'immobilier. Il y en a plein, et il y en a aussi que je trouve moi très important, c'est les assurances qu'on prend sur notre tête quand on fait de l'emprunt. En réalité, mine de rien, si demain il nous arrive quelque chose, à la hauteur de ce qu'on est, le crédit est payé. Tout à fait. Donc on sécurise aussi la famille, donc si c'est sûr que demain plus on lève de fonds en réalité, et plus on donne cette possibilité d'acquérir ce capital-là s'il nous arrive quelque chose. Donc ça, c'est important. On a l'impression de construire quelque chose de durable dans le temps, vraiment d'avancer, d'évoluer. De sécuriser aussi son environnement. Oui, tout à fait. Et puis on amène un service pour les gens qui ont besoin de se loger, parce qu'on rénove aussi le parc immobilier. Tout ça amène de la valeur dans nos... On fait travailler les artisans, exactement. On donne du dynamisme à l'économie, à la ville, au secteur. C'est ça. Donc tous ces points sont importants, et c'est aussi, je pense, pour casser un peu cette vision du cash flow.
qui pour moi est totalement faussée et amène finalement à des désillusions. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de déçus et la réalité, c'est pas ça. Non, non, malheureusement. Ça peut empêcher, en tout cas, on le voit, ça peut empêcher les clients à passer à l'action parce qu'ils se focalisent sur le cash flow et pour eux, ils ont une idéologie de l'investissement en pensant que, enfin, nous, on les appelle les investisseurs qui veulent devenir rentiers en 48 heures. On en voit quelques-uns, c'est pas péjoratif, il n'y a pas de. Mais on se rend compte qu'on est obligé des fois de déconstruire un petit peu certaines choses, des idées reçues qui arrivent et qui véhiculent sur le net. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Mais nous, on va déjà déconstruire un petit peu ça pour amener de la réalité, bien sûr. du terrain que les clients n'ont pas, et en leur expliquant que avec un investissement de temps et tel objectif, on peut avoir tout ça. Mais tout à fait, en fait c'est différents paramètres et on a tous tendance à le faire. Moi c'est vrai qu'en premier je regarde la rentabilité, mais on regarde à côté la tranquillité. Est-ce que c'est des grands apparts? Est-ce qu'on peut revendre à la découpe pour de la résidence principale? Est-ce que c'est dans un bon secteur en devenir, etc. En fait la rentabilité n'est qu'un des paramètres, il y en a peut-être entre 5 et 10 à vraiment prendre en compte pour avoir vraiment une image globale de chaque projet. Les rentabilités sont possibles, il faut le dire, les rentabilités sont possibles, bien sûr. Mais tous ceux, alors on va le dire, moi je connais plein d'investisseurs qui investissent dans l'hyper rentabilité, c'est au-delà de 12%, mais ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est sûr à 100%, au bout de 2-3 ans, ils veulent revendre. Parce que même moi les premiers investissements que je voulais, c'était de la renta. Et puis maintenant, j'ai dit non, mais les premiers, je vais les revendre, enfin, c'est bon, je veux autre chose, quoi. J'ai compris. Il y a un prix à payer souvent. Voilà. Il y a un prix à payer sur les rentabilités un peu hautes. Il y a un engagement plus important, il y a une prise de risque. C'est fatigant. Enfin, notre capacité cérébrale, elle est importante. C'est ça. Il faut savoir ce qu'on veut. Et au début, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément, on part dans une direction. C'est vrai qu'en fait, que ce soit toi ou moi, on a eu beaucoup d'implications aussi de nous-mêmes dans nos. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on accompagne les clients, c'est vrai qu'on les accompagne de A à Z, ça a un coût. Un coût. Je dirais, c'est vrai qu'on arrive aussi à des belles rentabilités. Pourquoi? Parce qu'on s'est vachement impliqué dans nos travaux, voilà, c'est aussi pour ça. Donc les rentabilités à 12%, tout d'élégant. Faut pas rêver. Non, mais c'est sûr. On peut pas avoir le Après, voilà, quand on fait les travaux soi-même, effectivement, on a des rentabilités plus fortes. Mais alors vous avez fait beaucoup de travaux vous-même, mais bon, comme tu dis, vous le faites plus. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un bon choix. Moi, je trouve, à moins de s'y mettre à fond, et voilà, à moins que ce soit le métier, tout ça. Mais sinon, quand on prend vraiment tous les paramètres, on perd du temps de location. Donc souvent, on peut perdre 1 année de location assez facilement. Bon, on passe les disputes avec sa compagne, etc. Parce que quand on rentre, on est crevé après sa journée de boulot, on va bosser dans l'investissement, on rentre le soir et notre femme a besoin d'attention. Et voilà, mais ça c'est la réalité parce que c'est une histoire de famille et de couple aussi, tout ça. Et moi j'en connais plein qui se sont séparés parce qu'ils ne se comprenaient plus. Ils disaient mais moi je bosse comme un chien pour nous et ils sont incompris. Ils rentrent à la maison, la femme dit non mais attends, c'est bien beau ton investissement, mais moi j'ai besoin de sortir, on a des enfants, on a une vie. Et là il y a une incompréhension qui se crée et ça peut tout faire valser en l'air. Donc il y a ça, et puis la partie fiscale, évidemment, on a moins de charges, donc la fiscalité arrive plus vite. Quand on met tout dans la balance, on ne peut pas réintégrer dans le calcul de la plus-value les travaux non plus. Donc quand on met tout, franchement, alors on peut être gagnant, mais ce n'est pas autant que ce qu'on pourrait se l'imaginer au début. Tout à fait, c'est confirmé à 200%. Ouais, clair. Okay. D'accord, très bien, merci pour cette présentation. Du coup, on va aller sur le terrain montrer un petit peu quelques immeubles. Typiquement, sur votre secteur, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme type de projet? Vous rayonnez sur quel secteur? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre s'il y a des personnes qui souhaitent vous mandater? Quel est votre cœur de métier, de spécialité? Première chose, je pense que tout le monde aura compris, c'est qu'avec Guillaume, on travaille en binôme. Tout à fait. Donc, le binôme, nous, on a choisi cette version-là parce que depuis maintenant presque 2 ans. Quasiment depuis le début. C'est ça, quasiment depuis le début. Ça fonctionne bien, pourquoi? Parce qu'on est complémentaires sur plusieurs plans. Comme vous l'avez compris, Mika est très compétent sur les travaux, il a une belle vision, capable de chiffrer des projets. On a une matrice de chiffrage, si vous voulez, on est capable de pré-chiffrer un projet sans forcément venir faire des artisans sur le terrain. Donc voilà, ça c'est une force que l'on peut avoir. Bon réseau d'entreprises aussi qui gravite autour. Un réseau d'entreprises et on va être complémentaires sur plein de points. C'est vrai que Mika, il est très proche des clients.
peut-être un petit peu plus en retrait. Enfin, ça dépend des clients, des projets, de la zone géographique. Ouais. Mais vous complétez bien. Ouais, c'est ça. Très bien. Ça Et se passe bien. Couvre un secteur assez large. Drôme, Ardèche, Isère. Guillaume est dans l'Ardèche. Voilà, moi je suis Moi en dans Ardèche. l'Isère. Ouais. Et on est Donc, tous les deux limitrophes avec la Drôme, et c'est vrai qu'on a aussi des projets. On peut se prospecter assez large en Ouais, c'est ça. réalité. On peut aller chercher le produit là où il est. Hein. En réalité, on fait en fonction du marché, de ce qu'il va générer. Mais dès que le produit sort, s'il est à une heure de chez moi ou 1h30 de chez moi, il peut se retrouver à une demi-heure chez Guillaume. Donc en réalité, on fait l'Isère, la Drôme, l'Ardèche. Finalement, le fait de ne pas être à côté, c'est bien aussi. Hein, parce que, oui, vous ratissez plus large. Ouais, un petit peu plus large. Et on voit que le marché n'est pas le même. Donc en fonction du client, de sa demande, on peut l'orienter sur tel ou tel secteur. Avec ou sans travaux, hein, on fait les deux. Hein. On peut faire des produits aussi sans travaux. Hein, en oui, réalité. bien sûr, il en faudra toujours un petit peu, mais des petits travaux d'amélioration. D'accord. Donc, beaucoup d'immeubles de rapport. Vous avez vendu que des immeubles. Que des immeubles. On ne sait pas faire les appartes. Ouais. Non, on n'aime pas les compros. Ouais, c'est sûr qu'une fois qu'on a commencé à goûter les immeubles, quels sont les budgets ça commence à combien et jusqu'à combien? On a fait le plus petit qu'on a fait, je pense, c'est un immeuble à 60 000 euros. Prix de vente, oui. 60 et 60 de travaux. Ouais, c'est à peu près ça. C'est vraiment ce budget vraiment là, c'est tout petit. Aujourd'hui, ça serait difficile à refaire d'ailleurs, parce que le marché a tellement évolué. Et depuis la crise, les prix ont flambé, donc c'est difficile de les retrouver. On a un gros projet en cours, qui va monter à 800 000 euros, je pense. D'accord, très bien. Donc c'est vraiment très large. Oui, c'est vraiment très large. Très large. On sait s'adapter à tout budget. On sait s'adapter à tout budget. Même si on préfère avoir les plus gros budgets. On s'aperçoit que les petits projets sont les plus difficiles. Oui. Ouais, des fois. Parce qu'il faut tout rentrer dedans. Tout est dans l'optimisation en fait. Oui, tout est dans l'optimisation. Place au hasard, quoi. C'est ça. Il n'y a pas trop de marge. Et le moindre écart, il est tout de suite impactant. Il se voit. Et c'est vrai que nous, on a d'excellents retours sur votre accompagnement. Donc, j'en profite pour vous remercier pour la qualité de votre accompagnement qui est vraiment au top, qui est très humain, justement, qui est vraiment. Comme vous dites, c'est vraiment avec chaque personne, vous l'accompagnez en fonction de sa situation, de ses objectifs. Vous le tenez par la main. Et vous allez très très loin dans l'accompagnement. Je sais que vous créez des groupes WhatsApp. Oui, on fonctionne beaucoup avec envoyer cette toutes les infos au fur et à mesure, l'avancement des travaux. Exactement. Vous êtes assez disponible pour répondre. On est très disponible. On essaye du moins, même le si plus qu'on peut. Voilà, c'est vrai que le WhatsApp, c'est un fonctionnement aujourd'hui qui fonctionne très bien. Les clients peuvent nous envoyer des messages vocaux, des messages écrits. Sur leurs interrogations, leurs besoins, on peut répondre dans la foulée ou se laisser une heure pour y répondre. C'est moins protocolaire que les mails. C'est hyper confortable, je veux dire, pour un client. C'est très confortable pour les clients. C'est vrai que j'avoue que j'aurais aimé avoir ça presque sur le début. Oui, c'est évident. On aurait apprécié, je pense. Et on essaie de trouver la même chose, finalement l'équivalent sur le marché, mais on ne voit pas. Non, on ne voit pas vraiment. On voit pas. Mais oui, parce que vous allez vraiment loin, quoi. Je sais que même vous avez démêlé des situations compliquées, même financièrement, au niveau des banques, des dossiers bancaires. On essaie sur des gros projets où c'était complexe, il y avait des points de blocage. Vous avez réussi à trouver des solutions à chaque fois avec vos partenaires. Donc, chapeau pour tout ça. On a été sur des toitures, remplacer des tuiles, on le fera plus. Oui, on l'a fait aussi pour dépanner, parce que Et on le fera plus. Non, ça on le fera plus. On s'est dit, il y a des choses qu'il faut qu'on arrête, parce qu'on déconne là. Vous êtes allé au. Mais à quel point on est là pour le client. Bon, on va sur le terrain, on va montrer quelques façades d'immeubles et puis on va parler un peu chiffres aussi. Allez, c'est parti, on y va. Go. Super. Bon, voilà, on se retrouve dans le secteur, sur le terrain. Donc là, ici, vous avez vendu quand même pas mal de projets. Exactement. On va se balader un peu dans la ville et vous allez montrer les projets que vous avez vendus. On va vous donner quelques chiffres aussi. Très bien. Allez, c'est parti. Allez, go. Donc, on est, je dirais, dans l'artère principale de la ville, où on retrouve déjà ici, dans un premier temps, l'immeuble à Michael, qu'il a rénové entièrement. D'accord, ça c'est le gros immeuble avec 560 000 euros de travaux. C'est ça. Voilà. Donc on peut... ça circule, ça circule.
Voilà, donc c'est très très grosse rénovation. Avec une magnifique cour intérieure. Ouais, c'est très beau. Hein. Donc là, il y a 10 appartements. 10 appartements, 10 un appartements commerce. et 2 locaux commerciaux, un commerce. Et un commerce, ouais. Ok. Ouais, très belle rénovation. Très belle rénovation. Avec les portes qui sont magnifiques. Ouais. Voilà, Petite cour intérieure. C'est pas du genre à aller à l'économie, mais plutôt à offrir de belles prestations et D'accord. pouvoir proposer des valeurs locatives en cohérence avec les prestations qu'il propose. D'accord. Donc il peut se permettre de se tenir sur la partie haute du marché en termes de valeurs locatives. Ah, oui, tout à fait. Ah ouais, bah, c'est sûr, quand on propose Voilà. du top niveau comme ça. Ouais, belle immeuble, belle rénovation. Très, très belle Malheureusement, tout est loué, donc bon, tant mieux pour lui. Dommage, parce que c'est vrai que j'aurais aimé vous montrer un peu l'intérieur des rénovations. Bon, on vous fera défiler quelques photos. Vous verrez, parce que là, ça a été un travail monstrueux. Hein. Tout a été cassé, tout a été rénové, du sol au plafond. Je crois que les planchers ont été cassés. C'est ça. Donc voilà. Exactement. Gros travail. Un like pour Mickaël. Like pour Mickaël. Donc là on retrouve le petit bout de façade en jaune. Donc c'était un immeuble qui a été vendu également l'année dernière, sur lequel il y a eu beaucoup de travaux. Donc là on voit qu'une petite partie de l'immeuble et le gros se passe de l'autre côté dans une cour intérieure. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Juste à côté, on a vendu également cet immeuble-là, donc 3 appartements à créer, plus un commerce en partie basse. Donc là, c'est directement le propriétaire qui s'occupe de réaliser ses travaux lui-même. C'est une D'accord. entreprise du C'est bâtiment. en cours là. C'est en cours. Ok. C'est une entreprise du bâtiment, donc là, nous, on n'intervient pas. Donc ici, l'immeuble qui fait l'angle avec la papeterie, donc on est actuellement sous compromis sur ce projet-là. C'est un projet avec 3 appartements, un commerce, sur lequel on va rénover intégralement la toiture, on va la changer, et rénovation intégrale de tous les niveaux. De tous les niveaux. D'accord. La création des appartements. Création des appartements, Ok. en partie haute, les autres sont déjà en place. D'accord. On retrouve juste à côté, Juste par là. juste à côté, pareil, cet immeuble-là. Actuellement, donc on travaille sur le projet, l'offre est acceptée, on va passer sous compromis. Donc là, on a 2 commerces en partie basse et 3 appartements actuellement loués, et des travaux vont être réalisés pour remonter les valeurs locatives. D'accord. Donc là, c'est le projet super facile. Hein. Super ouais. simple. Donc Exactement. rien à voir. Le projet où il y a de la grosse rénovation juste à Exactement. côté. Et celui-ci, rénovation un petit peu plus légère. Un petit peu plus Tout légère. est fait, il n'y a presque plus qu'à signer, puis on rénove un peu Exactement. au fur et à mesure. Exactement. Bon, mais là en plus, on est sur la place principale, on est très bien placé là. Pour nous, l'avantage d'avoir les 2 immeubles, c'est qu'il y a des droits de passage entre les deux. Ah, d'accord. Donc ça va faciliter, on va mettre en lien les deux acquéreurs Excellent. pour qu'ils puissent rénover presque ensemble aussi un petit peu les parties communes, quoi. Top, top. Voilà. Moi, je pense que vous commencez à être connu du coup sur le secteur là. Mais c'est le réseau, hein, c'est ça qui permet justement d'accéder à chaque fois à ces affaires. Là, quand tu vends comme ça beaucoup de projets sur un secteur, on commence à être bien connu et les projets viennent à nous, quoi. Donc là, ici, on retrouve un immeuble qu'on a vendu, sur lequel on s'est juste occupé de la vente, et le propriétaire gère ses travaux derrière. D'accord. Ça, c'est des mandats de vente. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de mandats de recherche, mais on travaille aussi de plus en plus en mandats de vente. Exactement. On a de plus en plus de vendeurs aussi d'immeubles et d'investissements locatifs qui font appel à nos services Exactement. pour avoir affaire à des professionnels. C'est ça. Donc, Là, de mémoire, on avait fait des projections de plans pour aider justement le futur acquéreur à se projeter. d'accord, ok. Et ouais, on s'est arrêté là. Et Ouais, ensuite, très bien. il gère Après, la- c'est son projet, c'est lui qui se C'est ça, débrouille. exactement. C'est deux choses différentes. Exactement. Ok. Hop là. Me dis pas qu'il y a encore un immeuble là. Un nouvel immeuble exactement, C'est avec pas possible. donc 3 appartements, plus la création en bas d'un logement qui était anciennement un garage.
Donc là, l'artisan a maçonné l'entrée et nous a réalisé l'intégralité des travaux. D'accord, donc création d'un appartement donc au rez-de-chaussée. DP, création de l'appartement. D'accord. Et donc là, ça y est, pour moi, il est en location, là, l'appartement. Top. Très bien. Petite place reculée, là, tranquille. Exactement. Du stationnement. Exactement. Parfait. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que sinon on pourrait tourner pendant un moment, il y en a pas mal qui sont en périphérie. Exactement. Mais bon, on n'est pas assez sportif pour tout vous montrer, on vous mettra quelques photos si vous voulez. Donc voilà, vous avez compris, Guillaume et Mickaël proposent beaucoup d'immeubles de rapport sur un secteur en plein développement, avec des belles rentabilités. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît aussi, dites-moi en commentaire si vous avez des questions à leur poser aussi. Je vous invite à faire exploser la barre des likes pour nous aider à propulser cette vidéo dans les sommets. Et puis voilà, si vous avez besoin d'aide, vous avez donc notre site internet qui est juste en dessous en description et vous pouvez donc mandater un de nos conseillers sur la France ou donc Guillaume et Mickaël qui sont donc sur leur secteur comme ils vous ont dit. Ouais, Drôme, Ardèche, Isère. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Merci Guillaume, à toi. on va retrouver Mickaël qui doit sortir de chez le notaire. C'est ça. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos puisqu'on va faire d'autres vidéos ensemble sur des projets complets, concrets, un peu plus approfondis dans une autre ville. Comme ça on va vous immerger dans des projets en cours de travaux, voilà, on va aller un petit peu plus loin. C'est ça. Donc on se retrouve très vite. À Merci, bientôt les revoir. investisseurs, pensez à vous et passez à l'action. Ciao. Au revoir.